au plan universitaire, au plan scientifique, il n'y a plus aucun problème possible. Il n'y a plus aucun problème possible. Il y a 2 jours, notre maître en droit dans ce pays, le professeur Seydou Madanissi, a, dans une conférence, souligné, je le cite, « Il y en a qui disent qu'avis ou décision, cela n'a pas d'importance. Pour un juriste, c'est très important. Un avis, on en fait ce que l'on veut. Une décision, elle s'impose. » Le président de la République, monsieur le président de la République, a décidé d'organiser un référendum en utilisant l'article 51 de la Constitution. L'article 51 de la Constitution, son premier alinéa dit, le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Je dis d'ailleurs, tous ceux qui demandent le respect de la Constitution doivent d'abord eux-mêmes commencer par respecter la Constitution. La Constitution dit, doit recueillir l'avis. Si on avait voulu autre chose, on n'aurait pas mis avis dans l'article 51. Il s'agit donc de recueillir l'avis et du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Ce que monsieur le président de la République a fait. Le professeur Seydou Madanissi rappelle que, s'agissant donc d'un avis, parce qu'il précise bien que dans le cas d'espèce, c'est un avis, celui qui reçoit l'avis utilise l'avis selon sa convenance. Et monsieur le président de la République a décidé de suivre l'avis qui lui a été donné par le Conseil constitutionnel. C'est ce que vous avez eu à dire aussi. Oui. Oui. Alors, et moi, je dis, je n'ai aucun problème avec cette décision du chef de l'État. Donc, je n'ai pas du tout de problème, moi, en tant que juriste, avec la décision du chef de l'État. Il n'y a aucun désaccord entre le chef de l'État et moi, en tout cas, juriste, sur sa décision de suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Mais c'est un avis. C'est un avis. C'est vrai, vous citez Seydou Madanissi, professeur, Jacques-Marie Zouanke également s'est prononcé sur la question. Je reviendrai d'ailleurs. Ismaïla Madior Fall prend le contre-pied de tout ça. Lui, professeur agrégé de droit aussi, mais conseiller juridique du chef de l'État, qui dit que c'est une décision. Dimanche dernier, nous l'avons reçu ici. Oui, et je crois que c'est la raison pour laquelle les universitaires continuent encore d'en parler, sinon ils n'en parleraient plus. Mais je crois que mon collègue Ismaïla Madior, comme d'ailleurs mon collègue Mouniri, tous les deux je les apprécie très bien. Oui, Mouniri aussi, je les apprécie très bien, puisqu'ils ont tous été mes étudiants en première année dans le cours de droit constitutionnel. Je crois que sur cette question, avis ou décision, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et si nous continuons d'en parler, c'est parce que cette erreur peut être lourde de conséquences. Comment? Maintenant, d'ailleurs, je suis rassuré, je ne le pense plus. Pourquoi? Parce que nous avons des milliers d'étudiants en première année de droit et qui font du droit constitutionnel. Il n'est pas impossible qu'à l'examen, l'article 51 de la Constitution leur soit donné pour commentaire. Oui, intéressant. Et si nous sommes encore soucieux d'expliquer, c'est parce que quand même nous avons une préoccupation majeure, ce sont nos étudiants. Un étudiant de première année ne peut pas et n'a pas le droit de confondre l'avis prévu à l'article 51 à la décision du Conseil constitutionnel de l'article 92 de la Constitution. Justement, intéressant. Une lecture combinée de ces deux articles, ces professeur. Deux articles, non. Parce que le Conseil constitutionnel, dans l'acte qu'il a pris, avis ou décision, même si à l'entête il a dit décision, le Conseil constitutionnel convoque l'article 92 pour motiver tout cela. Lecture combinée des deux articles.
Mamoudou, je me garderai de faire un commentaire de la décision du Conseil constitutionnel ici. Le laboratoire d'études juridiques et politiques de la faculté de droit l'a fait le 3 mars dernier, dans une sorte de table ronde. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir, à partir du texte constitutionnel, qu'est-ce qu'on doit retenir des compétences du Conseil constitutionnel. Donc, je dis, l'article 51 figure dans le titre consacré au président de la République. C'est d'ailleurs dans ce titre qu'on a les compétences du Conseil constitutionnel en ce qui concerne l'élection du président de la République. Ça, c'est le titre 3. Les attributions juridictionnelles au sens de juridiction du Conseil constitutionnel figure à l'article 92 de la Constitution sous le titre 8 intitulé du pouvoir judiciaire. Du pouvoir judiciaire. Il n'y a aucune relation possible en droit entre l'avis de l'article 51 qui concerne le recours au référendum et l'article 92 qui vise la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi les enseignants, 45 collègues émérites, qui ont formé des générations de juristes de ce pays, ont posé un acte, quelqu'un l'a dit, c'est un acte historique. Je suis d'accord avec celui qui a dit que c'est un acte historique. C'est la première fois que 45 enseignants corrigent un de leurs collègues. C'est quand même impressionnant. Vous êtes en phase avec eux? Absolument. Je voudrais d'ailleurs solennellement leur exprimer mon respect et toute ma considération. L'acte qu'ils ont posé est un acte historique. Pourquoi? C'est un acte historique parce qu'il n'y a d'autorité à l'université que les universitaires eux-mêmes. Les universitaires sont les autorités scientifiques de l'université. Que 45 d'entre eux décident de rectifier un de leurs collègues, c'est quand même fondamental. Mais mieux, ils ont rappelé dans le manifeste, et pour moi c'est ça qui est le plus fondamental, qu'il appartient à la communauté des universitaires de veiller à l'intégrité scientifique de l'université. Ça, c'est un des aspects les plus importants de ce que l'on appelle les franchises universitaires. Mais celui qu'ils ont corrigé, professeur Ismaïla Madior Fall, soutient dans un article un avis sur votre propre avis, vous, professeur Serigne Diop, c'est que tout le monde n'est pas habilité à parler de la Constitution. Oh, si, non, attendez, non. Je crois qu'il faut... Attention. Quand on cherche un expert en matière constitutionnelle, certainement on va étudier en tenant compte d'un certain nombre de critères. Mais vous savez, à la faculté de droit, ce ne sont pas... C'est pas moi qui fais aujourd'hui le cours de droit constitutionnel. C'est d'autres collègues qui font le cours de droit constitutionnel. Ce sont plusieurs collègues qui font les travaux dirigés de droit constitutionnel. On ne va pas dire quand même que ceux-là ne comprennent pas le droit constitutionnel. Tout cela sous le contrôle de qui? Justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la notion de franchise universitaire. En principe, l'université fonctionne, malheureusement, aujourd'hui de moins en moins. Les cadets suivent les maîtres. Je vous ai dit tout à l'heure que notre maître à nous tous, notre maître, c'est le professeur Seydou Madanissi. Si vous allez en fac de médecine, c'est encore plus net aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des autorités scientifiques,
Lorsque vous avez un cours de droit constitutionnel, avec un professeur qui est titulaire du cours, il a une équipe pédagogique de 10, 12, 15 assistants qui travaillent avec lui. Évidemment, ils échangent entre eux. Et je crois que dans cet échange-là, les traditions universitaires doivent être respectées.